On va vous parler d'un talent d'hier à présent et c'est avec Flavien Boribon. Bonsoir. Bonsoir. Flavien, ce talent avait un nom ou un surnom assez lourd à porter. Vincent, en Afrique, le nom, la filiation, l'inspiration, c'est le ciment, le moyen de se reconnaître, le lien entre les générations. Ce soir, je te raconte l'histoire d'un oncle, le meilleur joueur ghanéen. C'est lui. Abedi, c'est le fils du roi Pelé. Oui, le Brésilien. Tu me demandes comment c'est possible? Je te réponds qu'en tant qu'être humain, nous sommes une seule et unique famille, les fils de nos aînés. Surdoué du ballon rond, Abedi, qui ne l'a pourtant jamais vu jouer, est surnommé Pelé par ses pairs. Pas besoin d'avoir connu son ancêtre pour être son héritier. Il suffit d'entendre son nom et l'enthousiasme de ceux qui racontent ses exploits. Tout commence par un numéro, le 10. Il lui faut être capable d'éliminer, d'être à la passe ou à la conclusion. De gagner, premièrement avec son pays, puis d'enchaîner une carrière longue de 20 ans. Ainsi, Pelé marche sur les traces de Pelé. À 18 ans, face à la Libye, le Ghanéen remporte la CAN 82. Puis, au début des années 90, il décroche 3 ballons d'or africains, mais aussi 3 championnats de France avec l'Olympique de Marseille et lui offre son plus beau cadeau, une Coupe des clubs champions grâce à une passe pour Basile Boli, un soir de mai 93. Abedi Pelé pour le tirer. Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau. Et But de Boli. But de Basile Boli sur ce corner. Mais revenons à cette filiation. La première rencontre entre père et fils, c'est toujours particulier. Elle a eu lieu lors du tirage au sort de la Coupe du Monde 94 au Madison Square Garden de New York. Mais c'est seulement 10 ans plus tard que le roi reconnaîtra son héritier en le classant parmi les 125 meilleurs joueurs de tous les temps. Difficile pour toi qui me regarde de t'identifier à un oncle qui a tout réussi. Mais sache qu'il a perdu et qu'il a galéré comme n'importe quel homme. Né à Oko, petit village dans la région d'Accra, l'enfant Abedi serre les dents et travaille dur pour aider sa famille en plus de ses études et du football. Après l'épopée ghanéenne de 82, un passage au Qatar, il enchaîne une première aventure en Europe, à Zurich, en Suisse. Mais c'est un échec. Comeback sur le continent par le Bénin, puis retour à la case départ, au Ghana. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais le champion d'Afrique courbe les chines et accepte de rejoindre Niort, puis Mulhouse en D2 française, où il permet à son équipe de remonter parmi l'élite. Il arrive à l'OM l'année suivante, mais ne convainc pas, et doit quitter le soleil de la Canebière pour le froid lillois. Exil de 2 ans en prêt, mais les Phocéens le regrettent vite. Le 4 octobre 89, Abedi leur rappelle qui est Pelé. Festival de dribble et coup franc magnifique. Au pays, tout n'est pas parfait non plus. Capitaine des Black Stars, Abedi est désigné meilleur joueur de la CAN 92 au Sénégal. Mais suspendu, il rate la finale et n'en disputera plus. Le Ghana est orphelin de son Pelé. Cette année, c'est vrai, parce que je pense que si Abedi avait été là cet après-midi, tout à fait, ça aurait été autrement plus difficile. Tout à fait. Anthony Bafoué, je crois qu'il avait raté tout à l'heure son premier tir. Non, il avait marqué. Il avait Kataré qui avait raté son tir au but. Donc, Anthony Bafoué. Nous sommes champions d'Afrique. 92, je vais le faire le cauchemar. Mais un Pelé, un vrai tonton, n'abandonne jamais et finit toujours par susciter l'admiration de tous au-delà des frontières. Après un passage à Lyon, il rejoint le Torino en 94 pour 2 saisons et devient le premier Africain capitaine d'un club de Serie A. Un noir représentant une équipe italienne, c'est toujours un symbole. Son papa Edson Nascimento Di Pelé est le meilleur joueur de l'histoire. Ses fils, Jordan, André et Raïm, sont ou ont été internationaux ghanéens. Et même son frère Kwame a décroché le bronze olympique en 92 à Barcelone.
L'héritage peut se transmettre de différentes manières, directes ou indirectes. Toi qui me regardes, tu peux, si tu veux, faire partie de cette grande famille. Peu importe qui tu es et d'où tu viens. Flavien pour cette évocation du tonton Abedi Pelé.